Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de formation accélérée à Marseille, Parc national des Calanques, du débutant au moniteur de plongée loisirs et au moniteur de plongée tech. Alors, surtout en ce moment, s'il vous plaît, commencez par cliquer sur j'aime sur cette vidéo si vous l'aimez, ou n'oubliez pas de le faire en fin de vidéo quand vous l'avez vue, à partager cette vidéo, à poster un commentaire pour poser vos questions sur la formation plongée ou même pour nous encourager. On a bien besoin de ça dans cette période d'inactivité. Alors ici, on va traiter du volet 2 du cours Intro to Tech. Comme j'avais dit dans le précédent, n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu le précédent épisode, à aller voir le volet 1, puisqu'il y aura 7 épisodes au total. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Merci de liker, partager, commenter. À bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir plongeur tech. Devenir plongeur recycleur. Alors, le volet numéro 2 de la formation théorique Intro to Tech TDI va porter sur l'équipement de plongée qui, on le sait, est une chose importante en plongée tech. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir toutes les solutions générales d'équipement. On va voir les bouteilles principales et secondaires. On va parler des détendeurs, on va parler des gilets stabilisateurs, on va parler des instruments, on va parler de la protection thermique, autrement dit de la combinaison, des systèmes de lest, des accessoires standards et des autres accessoires qui peuvent être nécessaires. Et on va voir comment gérer tout ça tout simplement. Alors, le principe clé dans la plongée tech, il y en a 3. C'est, je suis allé un peu trop vite. Le premier, avoir l'équipement approprié. Avoir tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour la plongée planifiée et tout ce qui est critique, la redondance. Alors, ce qui est critique, c'est par exemple un ordinateur de plongée en cas de plongée avec des compressions. Ça peut être le masque, parce que si on n'a plus de masque, on est bien embêté pour gérer sa décompression, par exemple, et aussi en milieu confiné, les lampes, bien sûr. Alors ça, c'est le premier truc, c'est avoir les choses adaptées. Le deuxième chose, c'est d'avoir une configuration de matériel homogène, c'est-à-dire bien disposé, pas de choses qui dépassent, c'est-à-dire que c'est une configuration qui est réfléchie, où on trouve ce que l'on doit éventuellement chercher, et puis aussi on arrive à détacher facilement le matériel. Et le principe, c'est d'éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire pour la plongée donnée. Alors, pour les bouteilles principales, le gaz, c'est l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel. Alors, il faut savoir que dans la plongée tech, on peut prévoir des temps de plongée plus étendus, pas forcément, mais ça peut être le cas. Ça peut être aussi des plongées plus profondes, même si la plongée tech, ce n'est pas que la plongée profonde. Ça peut inclure des paliers de décompression si nécessaire, et donc il est critique, essentiel d'avoir suffisamment de gaz. Donc la quantité que l'on emporte avec soi doit être basée sur ce qui est nécessaire pour la plongée planifiée, et puis bien sûr prévoir une réserve suffisante pour les urgences éventuelles. C'est vrai qu'en plongée tech, on ne raisonne pas du tout avec la réserve de la plongée loisir qui correspond à peu près à 25% du stock. On raisonne plus en tiers, voire en moitié. Alors ensuite, la question se pose de est-ce qu'il faut une bouteille simple ou un bibouteille? Alors le bibouteille c'est top, on va voir pourquoi par la suite. Moi je l'aime surtout pour son premier avantage,
hein, c'est simplement l'homogénéité de configuration, hein. Avec un bibouteille, on est beaucoup plus stable dans l'eau puisque le poids est plus proche du corps, mieux réparti et c'est vraiment très confortable. Alors, il faut savoir que en plongée tech, hein, si on plonge avec des bouteilles, on est généralement plutôt en configuration double bouteille, puisque bah, ça permet généralement d'avoir des volumes plus importants. Hein, les bibouteilles, ça commence à 2 fois 7,5 litres, hein, mais généralement, les configs, c'est plutôt du 2 fois 9 litres, 2 fois 10 litres, voire 2 fois 12. Après, ça devient trop lourd, hein. Donc, l'arbitrage, c'est toujours aussi de se dire, est-ce que avec ce que j'emporte, est-ce que ce n'est pas trop lourd? Est-ce que ça va pas finalement, à force de pouvoir plus de gaz, me générer des ennuis? Hein, donc ensuite, le gros avantage des bibouteilles, c'est une opportunité aussi pour la redondance. Voilà. Et quand on parle de redondance, on va parler du robinet isolateur, hein, puisque ici, on voit les deux robinets que l'on a sur un bibouteille qui sont reliés, hein, ce qui permet donc aux deux bouteilles de communiquer avec l'isolateur, de les isoler. Et donc le principe, c'est la meilleure méthode, hein, ça, d'avoir ce type de robinetterie, puisque ça permet à la fois de regrouper le stock et de pouvoir l'isoler. Hein, donc, et ça permet aussi une redondance complète des détendeurs. Alors, dans le cas normal, hein, il est clair qu'on a deux détendeurs. Hein, en plongée tech aussi, il est indispensable d'avoir deux détendeurs, hein. C'est fini, là, la plongée à 60 mètres avec un 15 litres et un seul détendeur, hein. Ça, on oublie pour la plongée tech et c'est bien pour la sécurité. Donc ici, l'utilisation du robinet double, tout est ouvert. Eh bien, les deux régulateurs, les deux détendeurs fonctionnent. Ensuite, s'il y a un problème sur un des détendeurs, il me suffit de fermer la sortie du côté du détendeur, mais ça me permet toujours de puiser dans le stock total. Et enfin, le cas suivant, si j'ai une fuite ultra importante, qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Je ferme, j'isole. Comme ça me permet déjà de sécuriser la moitié de mon stock, hein. Et ensuite, je peux chercher à fermer le robinet. Donc ça, c'est en cas de fuite importante, hein. C'est pour ça, vous le verrez en formation. On apprend à attraper son robinet isolateur de manière à préserver au moins la moitié du stock. Puis après, on voit si on peut faire quelque chose sur l'autre moitié. C'est le principe du base. C'est aussi pour cela que le robinet isolateur, il n'est pas ouvert à fond, hein. C'est 3-4 tours de manière à le refermer facilement. Parce que si on l'ouvre à fond, après, ça dépend des robinets, hein, on peut avoir des difficultés et du temps à le refermer. Alors, on peut avoir aussi le cas de deux bouteilles regroupées mais indépendantes. Hein, donc l'avantage c'est toujours la redondance. Le désavantage, eh bien, c'est que on doit changer d'une bouteille à l'autre pour des raisons de flottabilité, mais aussi pour une raison de stock homogène. Parce que si j'emporte deux bouteilles, que je respire toujours sur la même, que je switch à la fin, que j'échange à la fin avec l'autre bouteille, et qu'il se trouve que celle-ci a une fuite, eh bien je vais me rendre compte à ce moment-là de la fuite et me rendre compte que je n'ai plus suffisamment de gaz. Donc ça, la méthode de la respiration alternative, c'est ce qu'on va utiliser par exemple sur la plongée Side Moon, portage latéral, où on a une bouteille de chaque côté, et tous les 10 bars, on change de bouteille. Et puis l'autre inconvénient de cette méthode, hein, d'avoir deux bouteilles indépendantes dans le dos, s'il y a un problème de détendeur, eh bien on va avoir des soucis à accéder à la quantité, au gaz de la bouteille concernée, quoi, en fait. Alors ensuite, si on opte pour une bouteille unique, eh ben, avoir bien sûr une double sortie de manière à être en mesure de connecter deux détendeurs, hein, ce qui permet déjà d'avoir une sécurité supplémentaire en cas de dysfonctionnement d'un détendeur. Ensuite, pour ce qu'on appelle les pony bottles, les bouteilles pony, hein, il s'agit de bouteilles additionnelles qu'on emmène généralement avec des mélanges suroxygénés. Hein, donc,
Ça peut être aussi utilisé comme une redondance de gaz, hein. Et puis, bien sûr, elles doivent être toujours d'un volume suffisant pour permettre d'alimenter suffisamment durant la remontée et tous les stops, hein. Alors ici maintenant, on va voir, est-ce qu'il faut du DIN ou de l'étrier, hein. Donc bien sûr, les plongeurs tech utilisent plutôt le DIN, hein, que l'étrier qui a un fonctionnement qui résiste à moins de pression, qui est plus fragile quoi, en fait, hein. Donc pardon, je reviens sur le DIN, plus sécuritaire. Et puis, le gros avantage, c'est que l'O-ring, le joint, il est dans le détendeur, en fait. Alors, les cylindres additionnels, hein, on peut en avoir, quand on parle de pony, généralement c'est plus pour la décompression, hein. Et puis, on peut avoir des compositions de gaz qui sont différentes, hein. Quand on va plonger sur une centaine de mètres, on utilise un gaz travel, donc un gaz qui permet de faire le voyage, un gaz de décompression pour la suite, hein. Et ce qui est important, c'est de vérifier qu'il soit bien accroché au gilet, bien sûr. Et ensuite, alors là, il y a débat, hein. Ici, ce qui est dit, c'est le détendeur est pressurisé, mais le robinet est fermé. Là-dessus, moi, je suis plutôt dans le courant de dire on laisse la bouteille légèrement ouverte. Quand on passe sur cette bouteille, on l'ouvre complètement. J'ai trop vu de cas où, dans le cas d'une bouteille fermée, si malencontreusement le détendeur se purge, ça bouge à l'intérieur de la valve DIN, ce qui veut dire que quand on va ouvrir la bouteille, eh bien ça va fuser dans tous les sens, et là c'est source de panique, hein. Donc moi je conseille plutôt d'ouvrir, hein, d'un quart de tour la bouteille, et quand on passe dessus, on l'ouvre complètement. Alors, pour les détendeurs, on a besoin de détendeurs haute performance, hein, tout simplement parce qu'en plongée tech, compte tenu du matériel embarqué qui est souvent plus conséquent, on a plus d'efforts à faire. Et ensuite, si on va plus profond, là aussi, la densité des gaz respirés, même si on utilise des trimix, est plus importante. Et donc, il faut des détendeurs qui soient capables de débiter, hein. Alors, bien sûr, pour les premiers étages, donc là c'est un étrier qui est représenté, hein, mais bien sûr plutôt un DIN, il va falloir un détendeur sur chaque sortie, hein, que ce soit de vos blocs principaux et de vos blocs auxiliaires pour la déco, hein. Pour bien sûr compléter ces premiers étages, il y a un deuxième étage qui est connecté, hein. Donc là, je reviens sur le détendeur à utiliser. Bien sûr, comme on préfère des sorties de bouteilles DIN, on va préférer des détendeurs DIN aussi, qui présentent en plus l'avantage d'être plus légers pour un bagage aérien, en fait. Alors pour les détendeurs, le classique, là je vous renvoie, hein, sur une vidéo concernant la configuration des détendeurs, hein. Sur cette chaîne, il y a une vidéo spécifique là-dessus que j'avais faite. Donc le principe, c'est d'avoir un long tuyau, hein, un long tuyau de 2 mètres sur lequel on respire. Alors pour ce faire, hein, on fait une grande boucle, on insère la boucle dans la ceinture ventrale du gilet, et on fait tourner le détendeur autour de la nuque, pas autour du cou, hein, juste autour de la nuque, et on respire dessus. Pourquoi un long tuyau? Tout simplement, comme ça, si quelqu'un a un problème d'air, eh bien, on donne son détendeur principal, et avec ce long tuyau, malgré les configurations importantes, ça permet de plonger l'un derrière l'autre, ou l'un à côté de l'autre, hein. Et donc ça, c'est important pour pouvoir partager de l'air, avoir un accès immédiat à ce détendeur. Je l'ai en bouche, donc je peux le donner facilement. Et bien sûr, on a un deuxième détendeur qui, lui, est placé avec un collier autour du cou, de manière à l'avoir toujours à portée de main, hein, si bien qu'une fois que je donne mon détendeur, j'ai juste à attraper au niveau de ma gorge, à peu près, hein, le détendeur, et le mettre en bouche.
Hein, ça, c'est ce qu'on utilise généralement en plongeon tech, en faisant bien sûr attention au routage des tuyaux, hein, et sachant que en plongée spéléo ou plongée sur épave, on peut même avoir des tuyaux plus longs, quoi, en fait. Alors bien sûr, comme je le disais à l'instant, hein, il faut avoir un bon routage des tuyaux. Le but, c'est d'éviter le risque d'étranglement ou de s'attacher quelque part, surtout quand on va en milieu confiné, en épave, etc., où il y a des tas de trucs qui ne demandent qu'à s'accrocher, quoi. Alors, sur les détendeurs, ce qui est important, c'est d'avoir un bon routage des tuyaux. L'objectif, c'est de minimiser les risques d'étranglement et les risques aussi de s'accrocher quelque part, hein. Donc, c'est là qu'il faut vraiment avoir une configuration homogène, sans tuyaux qui dépassent, comme en plongée loisir traditionnelle, hein, de manière à éviter tout ça, hein. Ça, c'est ce qu'on voit bien en formation en face à face, c'est comment optimiser le routage de vos tuyaux, pas de tuyaux qui vont vers le haut, mais plutôt vers le bas. Là encore, je vous invite à regarder la vidéo spécifique dédiée sur cette chaîne. Alors ensuite, bien sûr, il faut, pour mettre son détendeur de secours autour du cou, avoir un collier, hein, comme du style de celui-ci, qui permet d'avoir un accès immédiat à son détendeur si on donne son détendeur principal à un équipier. Ok, alors pour les gilets, les points clés, hein, déjà c'est qu'ils soient suffisamment solides, qu'ils soient aussi suffisamment avec un volume suffisant, hein, puisque en plongée tech, on est contraint par des volumes de matériel et des poids de matériel qui sont conséquents, donc ça veut dire des gilets de volume plus important, avec bien sûr, là on part sur des volumes dorsaux, hein. Donc les composants des gilets tech, hein, on a bien sûr l'enveloppe dorsale, hein, on a un harnais qui doit être costaud avec des anneaux, des D-rings qui soient bien solides, hein. On a bien sûr un backpack qui est bien rigide, hein, et le but du jeu, c'est d'être vraiment confortable avec une configuration là aussi qui est épurée. Alors pour la redondance, il faut savoir qu'il existe, hein, des gilets comme celui-ci, hein, des enveloppes qui sont doubles, hein. On peut aussi se dire que la redondance peut se faire entre la combinaison étanche et le gilet, parce que c'est vrai que les doubles enveloppes, c'est pas toujours facile à gérer, mais le principe de la redondance peut s'appliquer là aussi. Si l'on suppose qu'on peut avoir un souci sur une enveloppe de gilet, ça peut être pas mal, hein. Le principe quand on utilise ça, c'est d'utiliser à tour de rôle euh, les inflateurs, pas les deux, hein. Donc ensuite, les alternatives, bah, ça peut être aussi un parachute, hein. Les parachutes qu'on utilise en plongée tech sont assez volumineux et peuvent servir eux aussi de redondance, de flottabilité. Et puis bien sûr, on a, comme je disais tout à l'heure, la combinaison étanche. Alors ensuite, sur le gilet, ce qui est important, bah, c'est regarder les D-rings et la façon de les régler pour attacher tout ce qu'on veut. Et puis éventuellement, les poches qu'on peut utiliser pour ranger du matériel, tel que sa lampe de secours, tel que les cisailles, hein, les couteaux, etc. Alors, pour les instruments, le minimum, c'est 2 instruments de mesure de profondeur, 2 instruments de mesure de temps, hein. Et puis ensuite, on a bien sûr les profondimètres, les montres ou bottom timer, hein, les ordinateurs, hein. L'idée, c'est d'avoir une instrumentation doublée, hein. Donc pour les ordinateurs, là, il va falloir s'orienter vers un ordinateur, si possible, de plongée tech, sauf si on s'oriente
vers de la plongée tech sans palier, c'est possible aussi, hein. Par exemple avec le side mount, par exemple avec de la plongée spéléo, on ne dépasse pas les 15-20 mètres, hein, et on peut se régaler déjà. Ok, donc ce qui est important, en tout cas, comme on peut éventuellement être exposé à de la décompression, c'est d'avoir des ordinateurs qui ne vont pas se verrouiller si on a de la décompression, par exemple. Hein. Donc là, vous pouvez regarder sur la chaîne aussi, j'ai quelques tests d'ordinateurs tech, hein, notamment, je parle pas mal de la montre qui est très sympa, la Shearwater Teric, hein, qui est un des must pour l'utiliser en plongée tech. Ok, donc l'avantage des ordinateurs tech, c'est qu'ils sont faits pour la plongée avec des compressions, et puis ils peuvent combiner tous les usages, hein, quand ils sont bien faits, hein, comme la Teric de Shearwater, pour passer aussi bien au trimix qu'au recycleur. Ensuite, sur les manomètres, pardon, je suis allé un peu vite, il faut qu'il y ait un manomètre sur chaque bouteille, hein, sur vos bouteilles demi-bouteilles et puis sur vos bouteilles additionnelles. Alors, pour la protection thermique, là, c'est très important pour vos conforts personnels. Vous l'avez déjà remarqué, hein, en plongée, on se refroidit très vite. Et puis, le froid, c'est terrible, hein, puisque ça réduit votre capacité à intervenir, hein, et ça augmente aussi le risque de maladie de décompression. Alors, on privilégie en plongée tech la combinaison étanche. Bien sûr, ça va dépendre des circonstances et votre degré de frilosité personnelle. Hein, c'est vrai que moi, je plonge en plongée tech en combinaison étanche, particulièrement l'hiver. L'été, ça va dépendre des températures en fonction des profondeurs où je vais aller. J'ai la chance de ne pas être frileux, donc des fois, je peux me contenter d'une plongée humide. En plongée en vêtements étanches, hein, ce qui est important, c'est d'avoir la formation adaptée. Ok. Il y a aussi le point à considérer, c'est la protection que l'on met en dessous, hein, puisque dans les combinaisons étanches, on a les combinaisons néoprène et les combinaisons toile. C'est vrai que généralement, les plongeurs tech préfèrent les toiles plus faciles à enfiler, plus faciles à adapter aussi au niveau de la protection qu'on a à l'intérieur, et aussi plus facile à maintenir. Hein. Une combinaison étanche néoprène a vite tendance à sentir, il faut le dire, le fennec. Hein. Avec la combinaison étanche, ce qu'il faut prévoir aussi, c'est éventuellement la purge pipi ou les couches. Hein. Et oui, il faut en parler, parce que dans une combinaison étanche, faire pipi, c'est toujours un peu délicat. Alors, là, on parle d'argon, pourquoi? Tout simplement parce que sur les combinaisons étanches, hein, c'est vrai que certains plongeurs tech préfèrent avoir une petite bouteille d'argon qui est neutre en termes de conductivité thermique, hein, ce qui permet de ne pas avoir froid. Hein. C'est vrai que l'air refroidit. Si on utilise du trimix, l'hélium, alors ça c'est terrible, ça vous donne très très froid, hein, sans compter les risques de contre-diffusion isobarique. Ça, je ne vais pas vous en parler maintenant, vous verrez ça dans la formation trimix. Mais c'est vrai qu'on peut utiliser une petite bouteille d'argon en plus qui va être dédiée à la combinaison étanche. Okay. Bien sûr, avec la contrainte, hein, là-dessus, pas de détendeur, hein, puisque l'argon, c'est pas bon à respirer. Alors maintenant, on va parler des systèmes de l'Est. Hein, et les lestes doivent prendre en compte la flottabilité en fin de plongée du plongeur. Pourquoi? Tout simplement parce que il faut pas trop de lest, mais il en faut aussi suffisamment. Il faut tenir compte du fait que quand on embarque des bouteilles additionnelles en alu, quand elles sont vides, elles flottent complètement, elles vous emmènent vers le haut. Hein, donc il s'agit d'être suffisamment lesté pour tenir compte de tout ça. Alors, bien sûr, en option, on a la traditionnelle ceinture de plomb, on a les harnais, très pratiques, hein, notamment pour répartir le poids, pour avoir un bon trim, c'est-à-dire pouvoir plonger à l'horizontale sans avoir ce phénomène des pieds qui vont vers le bas et qui vont remuer le fond. Hein. Et puis, on peut avoir des systèmes de lest intégrés au gilet. Alors ensuite, pour les accessoires standards, on a les accessoires coupants.
Donc là, ça peut être un couteau, des cisailles, c'est bien. On a aussi pas mal les easy cut, hein, c'est peut-être ce qui est le plus pratique, hein, c'est ce qui est montré. Non, c'est pas ce qui est montré là, c'est un couteau. Mais voilà, c'est le troisième que je viens de mettre. Les easy cut, hein, ou les coupeurs de ligne. L'easy cut, c'est simplement une lame de rasoir, hein, c'est très très pratique. Donc ça, c'est important à avoir. Alors ensuite, les ardoises. Ça peut être pas mal pour communiquer, hein. Donc on peut avoir les ardoises de poignée, hein, comme c'est présenté sur la droite, très pratique. Et puis ça permet aussi d'inscrire, pardon, ses runtime en cas de plongée trimix, hein. Donc ça peut être soit dans la poche, soit des ardoises de poignée, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Alors, ensuite, on a le parachute. Alors ça, c'est important, hein, avoir un parachute et un dévidoir. Donc, on ne va pas utiliser les mêmes parachutes qu'en plongée loisir. On va utiliser des parachutes à soupape, hein, des parachutes soit semi-fermés, soit fermés, hein, de manière à éviter qu'ils puissent se retourner, se remplir et perdre leur office de signalisation. Et puis, bien sûr, ensuite, il y a le dévidoir, hein. Le dévidoir qui est un choix important à faire, hein, un dévidoir bien solide, sachant que là, on est sur des équipements assez coûteux, hein, puisque entre le dévidoir et le parachute, on est bien aux alentours des 150 euros, hein, minimum, pour du matériel de bonne qualité, de bonne facture. Hein, attention, avec un dévidoir, il est très facile de s'en mêler. Là-dessus, je vous promets des grandes parties de plaisir en apprentissage de l'utilisation du dévidoir. Alors, ensuite, on peut avoir du matériel de signalisation en surface, hein, donc avec un petit sifflet. Et puis, on peut avoir aussi un parachute additionnel, hein, un miroir de signalisation, ça peut servir. Alors ensuite, dans le matériel qui peut être bien emporté, avoir un masque de secours, ne pas oublier quand on part de saliver dedans ou de mettre du produit anti-buée, hein, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir à passer sur son masque de secours et se rendre compte qu'on est plein de buée avec, hein. Pourquoi? Tout simplement parce que votre masque principal, ben, une sangle peut lâcher ou il peut avoir un autre problème qui fait qu'il devient utilisable. Hein, donc ça, on va le mettre dans la poche soit du gilet, soit la poche du vêtement étanche. Hein. Ensuite, ce qui peut être pas mal aussi, c'est d'avoir une ligne pour s'attacher entre binômes, hein, ou alors pour s'attacher à une ligne pour la décompression, en fait, hein, de manière à ne pas avoir à se tenir la ligne pour des plongées longues, etc., pour des plongées longues. Hein, donc ça, c'est pas mal d'avoir ce système de crochet. Alors, un tuba, ça peut être utile, hein, mais plutôt un tuba pliable, hein, qu'on met dans la poche. Bon, c'est pas indispensable, mais ça peut être quelque chose qu'on emporte. Et ensuite, bien sûr, la lumière, hein, qui permet notamment de se signaler en plongée profonde, quoi, en fait. Elle est bien sûr indispensable, obligatoire pour tout ce qui est plongée sur épave, plongée profonde où la lumière disparaît, et puis la pénétration en épave. Hein. Donc après, on peut avoir des lampes, hein, c'est ce qu'on utilise généralement en tech avec une batterie qui est fixée le long de la bouteille, par exemple, et on n'a que la partie la plus légère, la lampe, qui est greffée sur le poignet. Hein. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, on peut avoir des flashs. Voilà. Donc ça peut être pas mal en visibilité limitée. Hein. Et puis après, on peut avoir aussi des lignes, hein, qui permettent de remonter ou de s'attacher en cas de fort courant. Okay. Alors, ensuite, hein, ce qui est important, c'est que tout ça soit bien rangé et qu'on sache où trouver les choses, hein, dans ces différentes poches. Donc la redondance, c'est bien, mais après, ne pas avoir non plus tout en redondance, hein, que l'indispensable. Tout ce qui n'est pas nécessaire, on ne le prend pas.
Hein, l'idée, c'est de savoir trouver les choses facilement, y compris si l'on porte des gants. Ok. Alors, les articles accrochés au gilet, attention, hein, le mieux c'est d'avoir des élastiques complémentaires pour éviter qu'ils traînent partout, bien sûr, hein, et puis éviter d'avoir plusieurs choses sur le même anneau, le même D-ring, parce que autrement on risque de confondre avec les mousquetons, hein, tout simplement. Alors ensuite, on peut avoir un sac à outils, hein, ça c'est possible aussi, et aussi une ligne, hein, avec tout le matériel clippé dessus, hein, tout simplement. Alors, bien sûr, quelque chose d'important dans la plongée tech, c'est d'avoir les mousquetons qui vont bien. Hein, ici, on a un double hanger. Ici, attention, ces mousquetons-là, c'est ce qu'on appelle mousquetons suicides, hein, puisqu'ils peuvent très bien s'accrocher et devenir très difficiles à s'accrocher, à être décrochés, en fait. Hein, donc, l'important, c'est de ne pas hésiter à prendre du matériel de qualité, hein, qui ne rouille pas, hein, et éviter que ça s'accroche n'importe où. Voilà, donc là on a fait le chapitre 2 sur le matériel de plongée pour la plongée tech, hein, bientôt le chapitre 3. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est le deuxième volet, hein, du cours sur Intro to Tech TDI. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire sur la formation plongée avec s'il vous plaît un petit bonjour, une formule de politesse. Merci par avance de cliquez sur j'aime, si vous n'aimez pas, je vous rembourse, et puis de partager cette vidéo aussi sur les réseaux sociaux, tout ça, ça va bien nous aider en cette période d'inactivité. Alors, quelques questions, c'est qu'est-ce que vous avez retenu sur les 3 principes fondamentaux concernant la configuration du matériel de plongée tech? Vous pouvez poster votre réponse en commentaire. À bientôt! Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine